L'humanité entre dans une décennie durant laquelle elle devra faire des choix décisifs. Les hommes ont besoin de comprendre ce qui leur arrive. C'est pour cela que nous réclamons des histoires, pour nous accompagner sur le chemin des champs inexplorés de l'obscurité et de l'inconnu. Voici une histoire qui nous arrive du fond des âges pour parler du présent, de l'appartenance, de l'humanité. Depuis la nuit des temps, la mer veille sur les immensités inexplorées, aussi lointaines et inaccessibles que les étoiles. La mer veille et embrasse l'entièreté des êtres vivants. Les abysses sont farouchement gardés et protégés par l'une des plus grandes puissances au monde, l'eau. L'eau tient les hommes à distance et rappelle que toute forme de vie est arrimée aux 1000 contingences, hasards et nécessités. L'eau nous enveloppe, nous constitue, nous conserve. Que serions-nous sans sa douce, ferme et infatigable action ? Des milliards d'animaux exceptionnels vivent au fond des abysses, dont l'inestimable et invisible présence constitue un trésor sans pareil. Le tréfonds des mers nous invite à percevoir à quel point les choses sont mystérieuses et inimaginables. Ne sont-ils pas étonnants ? Comment ne pas être surpris ? Comment ne pas y voir des ressemblances, des concordances, un lointain cousinage ? Il est urgent de laisser la nature, la science, la technologie et la poésie se raconter ensemble. Le grand génie de la vie a réponse à tout, ne gaspille rien et récompense la coopération. Tissons une amitié abyssale. Ne craignons pas de composer des récits qui sollicitent quelque chose de merveilleux pour sauver le réel qui nous échappe. Le Pourquoi pas, bateau de recherche de la flotte océanographique française, quitte le port de Saint-Pierre-et-Miquelon pour rentrer à Brest. Depuis toujours, il y a des humains intrigués et intrépides, inlassables chercheurs jusqu'au boutiste, qui aspirent à repousser les limites les plus lointaines. Atteindre les abysses était un défi millénaire. Aujourd'hui, la technologie pulvérise les frontières jadis infranchissables. Et grâce à cette médiation, la rencontre avec le peuple des abysses devient possible. Daniela Zepili, biologiste de l'Ifremer, prépare le carottier multitube Octopus pour une nouvelle plongée à destination d'une plaine abyssale repérée par un sonar. L'Octopus peut descendre jusqu'à 8000 mètres pour extraire des échantillons de sédiments, là où pendant longtemps on pensait qu'il n'y avait rien du tout. Nous ne connaissons que 1% des êtres vivants qui peuplent les abysses. Beaucoup de questions se posent encore. Quel lien y a-t-il entre les très grands fonds et la vie sur Terre ? Et si l'origine du vivant venait des abysses, il y a 3,5 milliards d'années ? C'est une hypothèse. De quoi poursuivre l'exploration pendant 1000 ans. L'Octopus remonte avec ses passagers, quasiment tous inconnus, jamais vus. Ils représentent plus des 2/3 du vivant sur Terre. C'est dire notre ignorance. Nous sommes face à des millions d'espèces nouvelles en voie de découverte. Les précieuses carottes sont décrochées avec le plus grand soin. Sophie Arnaud-Ahon, généticienne, pilote du projet, Julie Poulain, ingénieure en biologie moléculaire, et Daniela Zepili, spécialiste de la méiofaune, s'activent ensemble pour les traiter le plus rapidement possible. C'est un véritable trésor à portée de leurs mains.
Elles doivent en apprendre le plus et le plus vite possible sur eux. La qualité du conditionnement des échantillons est cruciale pour les analyses génétiques qui vont suivre. Ce que la nature offre aux regards et aux études n'est évidemment pas la totalité des choses. Pourtant, il faut faire humblement son travail de recherche et continuer de prendre la mesure du monde. Les carottes de sédiments sont découpées et congelées à moins 80 degrés. Certains échantillons iront rejoindre les innombrables familles du bestiaire marin. Le travail de Gilles Martin, photographe animalier, va permettre au grand public de découvrir et de prendre conscience de l'existence de polychètes, de nématodes, de mollusques et autres crustacés. Daniela Zepilli, aussi chercheuse en écologie benthique, nous apprend que les nématodes, par exemple, sont des vers marins plus petits qu'un microscopique grain de poussière. Ils sont capables de résister au stress mortel de la remontée à la surface et de rester en vie jusqu'à 4 mois en laboratoire. Ces êtres sont exceptionnels car ils vivent dans des conditions extrêmes et ont beaucoup d'enseignements à nous transmettre. Ils savent s'adapter et sont porteurs de plein de réponses à nos problèmes sur Terre. Sur le pont, Julie Poulain utilise la technologie de séquençage d'ADN de 3e génération, le MinLone. En moins de 48 heures, ce petit instrument permet de dresser l'inventaire des espèces présentes. Le séquençage d'ADN environnemental est un outil fantastique pour autopsier la composition d'un échantillon de sédiments marins, comme ici, assez puissant pour traquer les organismes qui sont passés par là. Car tous les vivants laissent des traces de leur passage. L'ADN reste présent dans leur sillage, mais seulement pendant quelques heures. Un rendez-vous à ne pas manquer. C'est dans cette absence que l'on peut découvrir leur présence. Arrivée de la mission à Brest. Déclarée patrimoine mondial de l'humanité, les ressources des grands fonds deviennent des enjeux politiques et financiers considérables. Aimer, c'est connaître, dit le poète. Qui vous dit que ces polychètes ne sont pas un ingénieur accompli, la chimiste du siècle, un prodige de l'architecture, un concepteur visionnaire, une géologue hors pair. Et lui, un très grand médecin. N'est-ce pas une fête de savoir que tout au fond de nos océans, des milliards d'êtres vivants œuvrent pour maintenir l'extraordinaire chaîne sur laquelle toute vie est basée? Qu'elles soient mythiques, historiques ou scientifiques, les histoires permettent de relier les mondes entre eux, de combler les silences et les mystères, de s'approcher encore un peu plus près les uns des autres. Alors, cela devient de l'amour qui se transforme en envie de protéger.